cuisson, j'aime vraiment utiliser les spatules en bois, mais avec quel soin vous ne les lavez pas. Si vous les faites bouillir dans de l'eau ordinaire pendant 3 à 5 minutes, beaucoup de saleté et de graisse en tombent. Donc, je recommande que vous fassiez bouillir périodiquement les spatules et les cuillères en bois afin qu'elles soient propres. Lorsque vous avez besoin de verser du liquide à partir d'un verre doseur plein, il s'efforce d'obtenir des visages. Puis, vous pouvez abaisser la poignée du verre dans la bouteille. Et le liquide commence à arriver très facilement, exactement là où vous en avez besoin le long de la rainure. Pour gagner du temps lors de la décoration des œufs de Pâques avec du papier aluminium, placez quelques œufs dans un récipient et versez de l'eau bouillante, une bouilloire, littéralement en 3 secondes, tout est prêt. Pour déchirer uniformément la feuille, mesurez la quantité dont vous avez besoin et pliez-la en mettant un fil de coton dense à l'intérieur. Si vous avez besoin de plusieurs pièces identiques, pliez les feuilles en plusieurs ajouts et utilisez un autre fil. Triez le fil des deux côtés et obtenez une coupe très régulière. Pour égoutter facilement le liquide d'un bocal de légumes en conserve, vous pouvez utiliser une vinaigrette ordinaire. Merci pour les conseils à mes abonnés. Cultiver les oignons est très facile. Prenez un oignon et coupez une petite partie du haut de chaque oignon. Pour la culture, vous aurez besoin d'un sac en plastique dense et du papier toilette ou des serviettes les moins chères. Dans l'emballage ouvert, posez le papier en plusieurs couches, humidifiez-le avec de l'eau. La hauteur de cette couche humide doit être d'environ 1 cm, tandis que le liquide ne doit pas être visible, même il dépasse un peu lorsqu'il est pressé. Placez les bulbes sur un substrat humide très étroitement les uns aux autres. Soulevez les bords du sac, pressez et faites quelques expirations dans le sac. À travers le tube, attachez bien le sac juste là. L'humidité et le dioxyde de carbone favorisent une croissance de qualité. Au cours des 2-3 premiers jours, laissez le sac dans un endroit sombre et frais. Après 10 à 12 jours, de telles plumes vertes apparaîtront. Attendez un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils atteignent le haut du sac, puis ouvrez le sac et laissez-les grandir avec un accès aérien complet. Pour que dans des récipients hermétiques fermés, par exemple un thermos ou une tasse thermos, une odeur désagréable n'apparaisse pas pendant le stockage, versez un peu de sel à l'intérieur avant de les retirer. Broyez les morceaux de betterave, les œufs et le sel jusqu'à consistance lisse à l'aide d'un mélangeur à immersion. Séparément dans un bol, mélangez les deux types de farine. J'utilise de la farine de blé entier et de la farine de maïs. Ajoutez la purée de betterave et un peu d'huile végétale à la farine. Pétrir une pâte homogène douce. La pâte est très brillante, rassemblez-le en boule, couvrez-le haut et laissez reposer environ 30 minutes. Afin de ne pas verser trop de farine dessus, prenez une serviette en papier ordinaire, dépliez, versez un peu de farine à l'intérieur et récupérez dans un sac. Tamponnez la pâte avec un sac de farine si nécessaire. Abaissez la pâte en une fine couche, découpez cette vague dans la pâte à l'aide d'une poche à douille. Pressez les boulettes de viande hachées habituellement au centre. Humidifiez la pâte sur tout le pourtour avec de l'eau. Soulevez la partie inférieure, appuyez légèrement et commencez à tourner. Obtenez cette rose. Faites cuire les roses à la vapeur pendant 20 minutes. Je vais vous montrer comment faire cuire un gâteau au biscuit à la hâte. Tapissez le fond du moule de papier sulfurisé. Versez la pâte dans le moule. Pour que le biscuit soit uniforme, vous devez évacuer tout l'excès d'air. Pour ce faire, le formulaire doit être légèrement tordu et d'un côté à l'autre ou légèrement frappé sur la table. Très souvent, lors de la cuisson, les biscuits et les tartes gonflent au centre, avec une bosse notable. Pour éviter cela, enveloppez le moule avec une serviette humide et placez directement dans le four préchauffé avec la serviette. Laissez le torchon en place jusqu'à la fin de la cuisson. La surface du biscuit fini sera complètement plate. Retirez le torchon, laissez refroidir légèrement le biscuit. Retirez-le du moule en retirant le papier du dessus, laissez-le refroidir complètement. Pour diviser le biscuit en 2 gâteaux égaux, marquez la hauteur souhaitée et insérez les cure-dents ordinaires sur toute la circonférence. Prenez un fil de coton épais. Vous pouvez également utiliser du fil dentaire. Enroulez le biscuit avec un fil sur les cure-dents, croisez les fils et tirez. Vous obtiendrez 2 parties parfaitement égales. Pour mesurer le nombre requis de baies dans une couche, mesurez le diamètre du gâteau. Réglez l'anneau fondu sur le diamètre souhaité. Versez les baies congelées ou fraîches à l'intérieur de l'anneau. Maintenant, la bonne quantité de baies est mesurée. Placez-les sur le dessus du gâteau et versez sur la gelée. C'est juste parfait et délicieux.